Place à Benoît et à Margot. Ces nouvelles fiches, pourquoi faire? En fait, c'était une fiche unique pour synthétiser, d'une part, les performances sportives de la production d'un étalon, alors pour le domaine du saut d'obstacle et du concours complet, et d'autre part, les caractéristiques de conformation, de locomotion et d'aptitude au saut en liberté qu'un étalon a la probabilité de transmettre à sa descendance. Bien sûr, donc, comme outil pour raisonner les croisements. Si on commence par le volet performance de la production, donc nous nous sommes attachés à recueillir l'âge moyen de données. Ces données sont déjà dans la base de données centrale française, en prenant en compte le meilleur indice de chaque produit. Et puis nous avons défini des indices par classe d'âge. Donc les indices des jeunes, 4 à 7 ans, indice de la production 8 ans et plus. Si vous voyez sur notre exemple, donc nous avons un étalon qui a 2000 produits au total, et tout ça étant réparti par les classes d'indices de performance obtenues par sa production. Et nous avons aussi le pourcentage en âge d'être indicé. Donc ça, ce sont la partie tableau que vous connaissez, le pourcentage à 110, le pourcentage à 120, à 130, à 140 de la production de cet étalon. Et que nous faisons figurer sur un graphe. Donc sur ce graphe, vous avez à gauche, vous reprenez à gauche une comparaison, la colonne de gauche du diagramme et la population moyenne des étalons considérés dans notre base. Et nous avons pris en compte pour le saut d'obstacle les étalons qui ont au moins 50 produits en compétition de saut d'obstacle. Pour le concours complet, on a fait au moins 25 produits. Donc sur cette population, donc on a 63% de la production de ces étalons-là et a un indice, donc fait de la compétition, et 37% n'est pas indicé. Vous avez donc en comparaison l'étalon considéré, lui il a 78% de sa production qui a fait de la compétition, ou qui fait de la compétition, et 22% non. Ensuite, donc la répartition de la production par classe d'indice, donc de performance, vous l'avez dans le diagramme de droite, où on retrouve en grisé notre fameuse population de référence et la production de cet étalon-là. Donc si on prend en moyenne 37% des produits de notre base est indicé en dessous de 100. Et nous, notre étalon, c'est 11%. Donc beaucoup mieux. Vous avez donc de 100 à 109, c'est la production moyenne, c'est 23%, lui 16%. À partir de l'indice de 110 à 119, on a à peu près 20% de la production de notre population d'étalons qui est indicée là, lui c'est 21%. 120 à 129, 12% la moyenne, 22% la production de cet étalon. 130 à 139, on est de 6%, lui il a 16% de sa production qui est indicée à ce niveau-là. De 140 à 149, 8%, lui, alors que la statistique, notre population c'est 2%, et 150 et plus, on a 1% les produits là, et cet étalon a 5% de sa production à ce niveau-là. Donc ce qui permet d'étaler. Alors vous voyez au-dessus un carré rouge où c'est marqué les 25% meilleurs de la production ont un indice de 133. C'est une donnée qu'on a estimée en disant on a partagé par classe et on dit ben voilà, quel est l'indice minimum du meilleur quart de la production de cet étalon-là. Ce qui permet de voir comment ça se situe. Et on voit que là, le cheval est marqué catégorie 1, puisqu'on a les 25% meilleurs, en fait, l'indice minimum, c'est 126 et plus, les 25% meilleurs de leur production. Le milieu, c'est 116 et plus, et le quartile inférieur, c'est 111 et plus. Donc, ce qui permet de estimer une donnée. Et on aura aussi l'indice moyen de ces 25% meilleurs. Ça, c'est donc la partie globale. On a rajouté à ces données-là une donnée qui est un peu internationale parce que tous les étalons maintenant produisent aussi au niveau mondial, pas que dans notre studbook, c'est le français.
Donc on référence le nombre de produits dans les 2000 premiers du classement mondial de la WBFSH, la Fédération mondiale des studbooks. Donc vous voyez que dans les 2000 premiers, cet étalon-là a 169 chevaux en complet, en CSO pardon, et 8 en complet. Et enfin, ce volet-là, performance, termine par le volet génétique, donc du BSO, et avec surtout le degré de confiance du BSO. Donc cet étalon-là, un BSO de 27, en CSO, un degré de confiance, hein, donc très bon puisqu'il est maximum, et en complet, 19, avec un indice de confiance de 0,82 qui est un bon degré de confiance. On va passer à la suivante. Donc ça, voilà, c'était pour résumer cet aspect performance, aperçu de la performance de la production d'un étalon. Le deuxième volet, je vais passer à Margot, c'est donc le volet modèle, allure, saut en liberté sur les tendances de la production. Donc pour mettre en place le modèle, les données sur la morphologie, les allures et le saut en liberté, on a regardé les données qui sont collectées sur vos chevaux entre 2005 et 2018, sur tous les chevaux de 2 ou 3 ans, sur les concours locaux, régionaux et nationaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente 47 000 jugements et plus de 27 000 chevaux qui ont été jugés. Donc certains ont été jugés à 2 ans et à 3 ans, sur différents niveaux de concours, d'autres ont été jugés qu'une fois, mais on a quand même un pool de chevaux assez important. Avec toutes ces données, on a regardé les différents critères qui sont appréciés par les juges, les critères morphologiques, d'allure et de saut en liberté, et on a réussi à mettre en place une indexation génétique qui est comparable à celle que vous connaissez aujourd'hui pour le saut d'obstacle et le concours complet. On peut néanmoins noter que sur certains critères, comme l'encolure que vous voyez en vert ou le chic, on a des héritabilités qui sont quand même fortes, de 0,41, donc c'est-à-dire qui sont supérieures aux héritabilités qu'on trouve dans les disciplines olympiques. Et pour les autres critères, de façon générale, mis à part les critères d'aplomb et d'articulation, on a des héritabilités qui sont moyennes et qui sont comparables à celles qu'on a aujourd'hui dans les disciplines olympiques. Ce qui fait qu'effectivement, ces différents caractères sont bien transmissibles d'un parent à un descendant. Et c'est pour ça que la sélection qui est mise en place aujourd'hui, elle arrive à donner des résultats satisfaisants. Donc, on a analysé 9 critères de modèle, 3 critères d'allure et 4 critères de saut en liberté. Et pour chaque étalon, on vous a fourni des graphiques. Donc, pour représenter tous ces critères-là, la façon la plus synthétique, c'était de faire sous forme imagée. Donc, on a représenté des graphiques où on vous rappelle chaque critère. Par exemple, le premier, l'attache de tête en colure. Un degré de confiance qui est comparable à ce que vous connaissez pour le BSO et le BCC, qui vous permet de savoir si l'indice est connu avec une bonne précision ou une mauvaise précision. Et puis, en plus, on a rajouté sur le côté quelles étaient les qualités recherchées par le Studbook Cell français pour ces critères-là. Donc ici, vous avez un cheval qui, pour les critères de modèle, est globalement dans la moyenne, sauf pour le profil avant, qui est l'épaule avant et l'avant-bras, qui a un indice génétique de plus 12, donc qui est quand même supérieur à la moyenne. Et puis, si vous descendez, là où les indices sont les plus forts pour ce cheval-là, ce sont les indices qui concernent les critères de saut en liberté, donc équilibre, moyen, style, sans volonté, respect et intelligence de la barre. Donc ce cheval-là est plutôt améliorateur pour ces critères-là. Pour chaque cheval, chaque étalon approuvé en sel français, on a pu ainsi faire des graphiques sur les données qu'on a recueillies en concours modèle des allures. Donc si on peut prendre, donc l'exemple d'un étalon que certains d'entre vous connaissent, je pense. On retrouve donc en parallèle la partie la partie volée des performances avec le nombre de produits, comment se répartit cette production et également le test, la pourcentage de cette production testée en compétition, puisqu'on voit donc qu'il a 76% lui de sa production qui est indicée, et puis comment se répartit pareil entre les pourcentages à 110, inférieurs à 100, 110, 120 et jusqu'au plus haut niveau.
On retrouve également cet étalon au niveau du concours complet, puisqu'il a plus de 25% plus de 25 produits en compétition, puisqu'il en a 75. Et on retrouve, pareil, comment se répartit la performance de sa production dans cette discipline. Et on retrouve notre critère de l'indice moyen des 25% meilleurs. Plus ces indices génétiques en dessous. Et puis donc, en parallèle, on retrouve donc la partie modèles et allures, donc là, qui montre la capacité ou l'aptitude, c'est la probabilité à transmettre les caractères en fonction des critères. Donc là, vous voyez les degrés de confiance sont très bons et bons pour un des critères. Il y a un point juste à souligner. Vous voyez qu'au milieu, on a marqué dans la moyenne de la population, c'est-à-dire que ça représente les 2/3 de la population, et après on peut avoir des étalons qui, sur certains critères, ont vraiment des apports plus importants en probabilité, d'un côté ou de l'autre. Mais on est après au-delà des 2/3 de la population, au niveau statistique. C'est vraiment au-dessus ou en dessous. Et la partie moyenne comprend le gros de la population. Donc après, dans la discussion, on pourra peut-être voir quelques autres fiches si vous le souhaitez. Mais là, c'était pour vous présenter le principe. Et puis, donc, c'est à où trouver ces fiches. Donc les fiches étalons, elles seront donc publiées au début de l'année 2020 sur le site internet du Studbook, et auquel vous pourrez accéder pour vos recherches. Pour les adhérents. Mais je pense que tout le monde est adhérent. Voilà. Mais je vous remercie de votre attention et puis pour cette présentation. Et puis, si vous êtes prêt à répondre à vos questions. Bonjour. Dans ces classements d'étalons, on ne prend jamais en compte, j'allais dire, par exemple, en ce qui concerne les bleps de la population de femelles initiales. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche les améliorateurs. Moi, je suis producteur de petits étalons qui ont toujours des petites juments. Ça serait intéressant quelquefois de savoir un étalon qui ne saillit que des juments qui ont des tout petits bleps. Est-ce qu'on peut, vous voyez ce que je veux dire, faire rentrer la qualité de la jumenterie en facteur de correction ou en facteur de je sais pas quoi? La qualité de la jumenterie, elle est déjà prise en compte dans le calcul des indices génétiques des chevaux, des étalons et de leur production. Donc on sait qu'il y a certains étalons qui vont produire avec des mères d'un moins bon niveau des meilleurs chevaux que d'autres. Et ça, nous, on le prend en compte dans les calculs. Oui, dans les indices génétiques, le niveau du harem, donc la population femelle saillie par l'étalon, est pris en compte quand on met à jour les calculs. Donc ça reflète bien l'indice et la valeur génétique que peut transmettre l'étalon. À partir de combien de descendants publierez la fiche? 50 pour le CSO et 25 pour le concours complet. 50 ayant tourné. 50 ayant tourné en compétition et 25 ayant tourné en compétition pour le concours complet. Et vous avez fait une projection de combien d'étalons ça va représenter au début 2020? Autour de 630 de mémoire. Merci. En CSO, alors la question c'était à partir de quand on commence, également en année. Donc en faisant plusieurs tests, en fait on va commencer à partir de l'année des Q. Notre Quickstar Kidam, voilà, notre génération des Q, donc les 1982 et suivant. Parce qu'il fallait qu'on démarre et c'était assez emblématique quand même cette année-là. Voilà. Donc, et là, ça fait 730, 740 étalons. Et puis, pour le concours complet, ça en représente environ 300. Prends le micro. Merci. Et vous prenez à partir de quel niveau de compétition? Est-ce que dès la première production à 4 ans,
c'est évalué ou est-ce qu'on attend plus haut? Alors, c'est évalué. Après, dans les développements qui viendront, après, on a commencé à faire des tests pour savoir sur les niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Effectivement, on prend les étalons qui ont un âge moyen de leur production qui est au-dessus de 5 ans. Parce que les toutes premières générations ont forcément, les indices, c'est pas les mêmes. Et du coup, ça dessert. Enfin, c'est pas juste de les prendre en compte dans cette hiérarchie. Si on pourra y revenir dans la discussion finale, si vous avez d'autres questions. Merci.